On en vient à un autre titre de ce journal. Pour faire face aux inondations pendant l'hivernage, les travaux de curage de caniveaux et réalisation de collecteurs sont en cours sur certaines artères des communes 4 et 5 du district de Bamako et à la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle de la pollution et des nuisances. Toutes les mesures sont prises pour achever les travaux. Notre équipe de reportage dirigée par Batraoré s'est rendue sur certains chantiers. Les voies urbaines pour les usagers, les caniveaux et collecteurs pour le drainage normal des eaux de pluie. Voilà des infrastructures collectives dont l'utilisation correcte est devenue problématique à Bamako ces derniers temps. La conséquence, ce sont les nombreux cas d'inondation observés ça et là en saison de pluie. Un phénomène qu'il faut vite conjurer. C'est pourquoi le conseil municipal de la commune 5 du district de Bamako anticipe et se donne 45 jours de travaux intenses sur des sites bien identifiés. Les travaux de curage ont commencé sur certaines artères de notre commune, telles que l'avenue Martin Luther King, c'est la voie à partir du quartier Mali, qui passe par Bako Djikoroni pour joindre Kalabankoro. Il y a aussi la rue de Grand Digbougou, qui commence déjà à partir de la station Oryx, au niveau du poste de police de Sabalbougou et qui continue sur le quartier de Grand Digbougou. Il y a aussi la voie des 30 mètres. Sur ces artères, il y a des activités de curage qui font bon train. De l'autre côté du fleuve, précisément en commune 4 du district de Bamako, en cette veille de saison des pluies, l'attention des autorités municipales est focalisée sur l'avenue Cheikh Zayed. Une voie dont le fossé fait l'objet de curage à répétition, comme nous confirme un riverain de cette artère. Mon inquiétude principale, c'est qu'il faut qu'il fasse tout avant que la pluie ne fasse son apparition. Parce que quand la pluie va venir, la terre est frileuse, donc ça va s'effriter et nous mettre en danger, nous et nos familles. C'est avec un lobbying avec le ministère des Transports. Les travaux se déroulent en général sur Cheikh Zayed. Parce que vous savez que notre commune a une particularité. C'est au flanc d'une colline, donc c'est dans un bassin. Les eaux de ruissellement viennent et il faut les canaliser. Avec ce collecteur, l'eau est canalisée. On espère que cette année, il n'y aura plus d'eau d'inondation dans l'ACI ou bien dans ce site. Contrairement à la commune 4 et 5, la commune 1 du district de Bamako est à la phase de conception d'un planning de curage des caniveaux, comme nous explique le deuxième adjoint au maire. Nous avons réveillé la commission assainissement. Cette commission a fait ses travaux préliminaires et ils ont fourni un rapport. Et c'est à la suite de ce rapport-là que nous allons procéder au curage de nos différents caniveaux. À la DNACPN, Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances, les efforts sont axés sur le recalibrage des collecteurs aux endroits sensibles de la ville. Les besoins y afférents sont évalués à 800 millions de francs CFA pour des sites déjà identifiés. Les zones critiques identifiées sont d'abord le collecteur Mouloubaleni en commune 1. Et en plus de ce collecteur, nous avons le collecteur de Missabougou. Au-delà de ce collecteur, il y a le collecteur aussi de Faladje, derrière la tour de l'Afrique. Le ministère des Transports et des Infrastructures aussi a entrepris des actions. Il s'agit de voir le long de toutes les grandes artères, les goudrons, les caniveaux qui sont aux abords de ces différentes artères, de les réhabiliter et de faire de nouvelles constructions des caniveaux. Les représentants des mairies concernées et celui de la DNACPN ont d'ores et déjà condamné l'attitude de certains citoyens qui déposent des ordures dans les caniveaux ou collecteurs à la veille des pluies, espérant bénéficier du fameux bonus comme ils aiment le dire.